Soyez bénis et accomplis. Amen. Bienvenue. Bonjour Cyril. Bonjour Eden. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Est-ce que j'aurais pas mon bisou? Bien sûr. Voilà. Nous vous bénissons dans le saint nom de Jésus-Christ et nous disons merci pour votre attention. Aujourd'hui, nous allons manger un délicieux repas. Un Venu du ciel. Voilà, un pain qui vient du ciel. De quoi s'agira-t-il? Alors, en fait, ce qu'on est venu vous dire aujourd'hui, c'est levez-vous et bâtissez. On va le dire, on va nous inclure nous-mêmes aussi dedans. Levons-nous et ensemble bâtissons. Qu'est-ce qu'on va bâtir? On va bâtir la famille. Quand on parle de la famille ici, on parle de la famille comme papa, maman. Aussi une famille comme papa, maman et les enfants, mais aussi une famille un petit peu comme papa, maman, les enfants et un peu plus de monde parce qu'il y a aussi des grandes familles, surtout un petit peu en Afrique. Exactement. Et en fait, cette famille est constituée, c'est un bâtiment, c'est un terrain, un bâtiment, c'est une parcelle qui, en fait, c'est une métaphore pour dire nous allons mettre ensemble des éléments qui vont nous permettre de vivre le bonheur que Dieu a prévu pour nous, n'est-ce pas? Exactement. Alors, en fait, on est venu, Eden, vraiment dire aux gens, c'est que la famille telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est telle que nous, en fait, on vous la présente aujourd'hui. On veut que vous pensiez à une construction. On veut que vous pensiez à une bâtisse, que vous puissiez, un bâtiment qui est bien construit. Et construit sur des fondements solides. Voilà. Un bâtiment qui va durer, qui aura de l'impact même dans l'endroit où il va être construit. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de construction? On parle de construction solide parce que vous pouvez voir aujourd'hui comment les familles pleurent. Oui. Les familles pleurent. Il n'y a que des mauvaises nouvelles autour de nous. Il y a des personnes qui font des efforts pour aller bien, mais après, on sait déjà que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Et nous-mêmes, on peut voir ça dans nos familles, on peut voir ça autour de nous, dans nos amis. Comment ce couple qui s'aimait tellement hier, aujourd'hui marié dans la maison, à peine 1 année, 2 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en fait le bonheur s'en aille, ou sinon on ne sait pas si on avait, et que le malheur entre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que la réponse se trouve dans le comportement des gens, et nous avons véritablement la solution dans la Bible, la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, Rolia, nous allons parler en fait de ce qui constitue cette bâtisse, ce bâtiment. Mais ce bâtiment, en fait, lorsque nous nous levons, ce n'est pas nous qui allons bâtir. Dieu, en fait, comme la Bible dit, il a bâti toutes choses. Et c'est lui le constructeur de la famille. C'est lui l'architecte, c'est lui qui a le plan, un plan de paix et de bonheur pour de l'avenir, de l'espérance. C'est lui, en fait, le garant même de cette construction qui, en fait, va vous donner ce document de la garantie que votre foyer, votre maison qui est construit par lui va durer et va aussi bénir d'autres personnes. Et donc en fait aussi dans la Bible, quand on voit Hébreux 11, là on parle des héros de la foi, on dit qu'ils attendaient la cité qui a des solides fondements. Amen. Et c'est là où on voit maintenant Dieu se révéler comme, on dit, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire quoi? Cette bâtisse que nous, on veut construire aujourd'hui, l'architecte, c'est Dieu. Le constructeur, c'est Dieu. Ça veut dire que si je veux fonder ma famille, je dois savoir que l'architecte, c'est Dieu. Exactement. Le constructeur, c'est Dieu. Exactement. Pourquoi on dit ces deux mots? Parce que l'architecte connaît le plan de la maison. L'architecte a placé chaque chose à sa place. Et il vous dit, pour bien habiter dans cette maison, regardez, j'ai placé ceci là. J'ai placé chaque chose à sa place. Vous entrez et voyez des instructions, mettez-les juste en pratique et voilà que vous allez vraiment pouvoir profiter de ma construction. C'est vrai, la construction ne peut être profitable que lorsque on suit les instructions de celui qui a construit la maison. Exactement. Dire, voilà, ici, on ouvre la porte de telle manière, on allume la lumière de telle façon.
Et si vous respectez toutes ces conditions, toutes ces instructions, vous allez simplement vivre de manière aisée et paisible. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu a institué le mariage. C'est vivre ensemble, mais de manière paisible, de manière, je peux dire, dans toute la bénédiction que le Seigneur... Parce que lorsque le Seigneur a créé l'homme et la femme, la Bible dit, il les bénit. Il n'a pas créé le mariage pour la malédiction. Il n'a pas créé le mariage pour que ceux qui sont dedans, que ce soit l'homme ou la femme ou les enfants, souffrent. C'est pourquoi il est important de pouvoir revenir vers Dieu. Donc, à tous ceux qui sont mariés ou qui veulent se marier, nous vous recommandons d'aller vers Dieu. C'est pourquoi nous disons, levons-nous et bâtissons ensemble. Ensemble ne veut pas dire seulement l'homme et la femme, mais ensemble avec Dieu. Parce que, comme m'a dit maman Roliane, nous avons essayé tout seul par le passé, nous avons échoué. Mais aujourd'hui, nous voulons réussir, n'est-ce pas maman Roliane? Et bien réussir. Pas à la manière des hommes, mais à la manière du grand constructeur. Parce que celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Celui qui construit la confiance que vous aurez à mettre ensemble. Celui qui construira l'intimité ensemble. Celui qui construira même vos projets d'avenir. C'est lui-même qui mettra la fécondité en vous pour avoir des enfants, n'est-ce pas, maman? Mais en fait, il y a quelque chose, en fait, que... Il y a quelque chose que je voudrais relever ici dans cette histoire, c'est que à l'époque, je pensais que vivre était l'ensemble de malheur, joie, où je peux rire aujourd'hui, mais demain je vais pleurer, après je vais aller mal, après je suis dans une relation et puis aujourd'hui ça va, et quand je sors, je l'attrape un petit peu avec une copine et puis je pleure, et puis je commence à dire, regarde, tu m'as fait ceci, m'as fait cela, oh désolé, pardon. Vous voyez un peu ça, c'est en fait des choses qu'on a, qu'on avait l'habitude en fait de penser du oui, monde, ouais. J'avais l'impression que la vie c'est comme ça. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu ne peux pas avoir un homme parfait. Bon, les hommes parfaits n'existent pas. Beaucoup de gens le disent, n'est-ce pas? En fait, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais en fait, le Seigneur n'a pas créé un seul homme pour être malheureux ici sur terre. Absolument. Il n'a pas créé. Ça a été une éducation par laquelle le Seigneur m'a fait passer pour que je comprenne que je n'ai pas été créée pour être malheureuse. Je n'ai pas été créé, j'ai envie de vous dire, avant de commencer à bâtir, mettez ça dans vos têtes, vous n'avez pas été créé pour être malheureux. Le Seigneur n'a pas prévu un seul instant de malheur pour vous. Non. Et même quand Christ est venu, il a dit, heureux, 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 heureux dans les béatitudes. Tous les heureux, c'est-à-dire que même le moment où vous, normalement, les hommes ne sont pas heureux, vous allez être heureux. Si en réalité, en fait, c'est ce que Jésus disait. Ouais. Donc, vu dans cet aspect-là, ça veut dire que le Seigneur a prévu un mariage heureux aussi pour vous. Exactement. Un mariage où vous allez vous réjouir chaque instant. Amen. Ok. C'est exactement ça. C'est pourquoi, lorsque nous regardons l'histoire de la fête de Canaan, nous remarquons que Christ est venu apporter une nouvelle dimension de joie, une joie qui ne s'arrête pas. En fait, lorsqu'on parle du vin dans cette histoire, ce n'est pas réellement seulement le vin, le liquide, cette boisson que les gens boivent dans la fête, mais c'est symbolique pour dire que le Seigneur Jésus est venu apporter la joie du ciel. Il est venu apporter une joie qui ne s'arrête pas, une joie véritable, pas qui est basée sur des choses périssables, une joie qui n'est pas basée sur du matériel, sur des plaisirs qui sont, je peux dire, instantanés et qui peuvent directement s'évaporer. Non, Jésus-Christ est venu apporter la joie du royaume des cieux dans le couple. C'est pour dire que lorsque vous invitez Jésus-Christ en premier, vous faites une très bonne chose, n'est-ce pas, maman Roliane? Exactement. Je voulais aussi, en fait, pour en fait aller dans le vif de notre sujet, on est venu vous parler, en fait, de cette construction. La construction que le Seigneur a lui-même, il a dit, en fait, on sait qu'il est l'architecte, il est le constructeur, et puis il nous dit que cette construction que moi j'ai faite de mes propres mains, qui est le mariage, qui est votre mariage, qui est votre famille, a en réalité des portes.
la force de cette construction réside dans le fait que vous qui êtes dans cette construction, vous respectez les portes qui sont là. Les portes qui sont dedans et ces portes où vous devriez entrer, mais encore veiller. Oui, qu'elles doivent être fermées. Fermées. Vous entrez, vous fermez, et puis vous continuez à veiller sur ces portes. C'est ça le boulot de l'homme. Donc, celui qui bâtit, c'est Dieu. C'est lui qui construit, c'est Dieu. Et nous, ce qu'on fait, nous, c'est d'entrer dans les portes et puis de veiller sur ces portes-là. De veiller à ce que ces portes-là restent là où elles devaient être, ou sinon là où, en fait, dans la position, dans laquelle elles devraient se trouver. Et on va vous parler de ces portes-là. Ces portes, nous vous prions, s'il vous plaît, vraiment d'y prêter attention parce que c'est tellement, ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vraiment vivre un mariage très, très heureux. Et donc, on va commencer avec la première porte, Eden. Exactement, Maman Reliane. Merci beaucoup pour le fait de nous avoir expliqué cela. En fait, la première porte consiste dans la porte des brebis. La porte des brebis, comme le dit le livre de Jean au chapitre 10, versets 7 à 9, il dit « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre et sort par moi trouvera. » Tu peux le montrer. Celui qui entre et sort par moi trouvera. Ça, c'est la porte des brebis. Voilà, il trouvera du pâturage. Ça veut simplement dire que avant de se marier, il faudrait impérativement passer par la porte. La porte, c'est une entrée, ok, qui est organisée de manière à ce que nous puissions accéder à cette bâtisse que Dieu a mis en place, qui est le mariage. Donc, la porte des brebis, c'est juste le salut. Le mari ne comprend peut-être pas, ou sinon, le mari comprend, parce qu'il y a plusieurs scénarios déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà un homme qui ne comprend pas que pourquoi tu dois me demander de rester fidèle. Je sais que la nature des hommes, c'est d'être infidèle. Si je te dis que je vais être fidèle, je vais te mentir parce que je ne sais pas résister aux femmes qui passent autour de moi. Voilà. Il y a déjà ce scénario-là. Voilà. Il y a aussi un autre scénario du genre, déjà l'homme te dit, ok, c'est pas bien, la morale nous dit que c'est pas bien de faire mal à la femme, je te comprends chérie, d'accord, je vais plus le faire, mais ce n'est pas parce qu'il va plus le faire, mais c'est parce qu'il va mieux cacher. Exactement. En fait, ici, nous, comme tu as dit au début pour demander comment ça peut être possible, comment est-ce que les gens vivent de cette manière-là, en fait, c'est parce qu'ils se sont détachés de Dieu. Depuis le péché de Adam, l'homme, comme tu dis, aujourd'hui, n'a plus cette compréhension des choses de Dieu parce qu'il s'est détaché de la vie. Dieu, c'est la vie, la véritable vie. Et il est important de rentrer là où se trouve la vie parce qu'un mariage sans Dieu, laisse-moi te dire que c'est un mariage qui n'a pas la véritable vie. Jésus-Christ pouvait dire, ces paroles que j'ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire que cela vous donne la nature de Dieu. Cela vous remplit d'amour parce que Dieu est amour par nature. Donc, un mariage là où il n'y a pas l'amour, l'amour que Dieu a inspiré, est un mariage mort, est un mariage terne, un mariage qui n'a pas de goût. Un mariage faux. Un mariage de non, mais pas un mariage vraiment bâti sur celui, en fait, qui n'est pas bâti par... C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une certaine nation, pour ne pas les citer, une nation là où quand les personnes construisent une technologie ou mettent en place un objet, eux, cette nation-là, ils font des copies. Voilà. Lorsqu'on fait un mariage sans Dieu, c'est une copie. Ce n'est pas l'original. Alors, pour rentrer dans l'original où Dieu a donné la bénédiction, où Dieu a répandu l'amour, où il y a de la vie, il faut se reconnecter à Dieu par la grâce. Parce que la grâce, cette grâce, elle est disponible. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, la grâce d'être reconnecté, son mariage soit reconnecté avec Dieu, est possible, n'est-ce pas? Exactement. C'est possible. Donc, on était en train de dire, concrètement dans le mariage, les gens, quand on va dans l'exemple en fait de l'infidélité de l'homme,
c'est que, on parlait de la nature, c'est-à-dire que quand on entre par la porte de brebis, Christ vous accueille. Et puis, il vous donne sa nature. Ça, c'est une chose. Oui. Vous entrez par la porte, vous trouvez Christ qui vous tend la main, il vous ouvre les bras. Il vous dit, venez à moi, venez à moi. Quand vous venez à lui, c'est là où on parle de la nouvelle naissance. C'est là où lui-même, il vous renouvelle, il commence à tuer ce que vous êtes et à vous donner, en fait, sa nouvelle nature. Pourquoi c'est important dans le mariage? Parce que dans le mariage, vivre avec un homme qui n'est pas passé par la porte de brebis, ça veut dire qu'il a la nature de péché en lui. Exactement. Même s'il vous fait croire aujourd'hui qu'il est bon, il est galant, il est gentil, oui, il est gentil, oh, il est bien élevé, voilà. Il est mignon. Ce n'est pas ça qui va garantir. Un jour, en fait, il vous fera mal. Oui, sans le vouloir, sans trop avoir prémédité ça. Comme, vous allez voir comme s'il n'avait pas pensé faire mal, mais il va vous faire mal. Elle va vous faire mal parce que c'est la nature qui est en elle, celle de Adam, qui va poser des actions, qui va la pousser à convoiter d'autres personnes, qui va la pousser à tricher, qui va la pousser à être dans cette dimension d'hypocrisie. Vous montrez que vous êtes le seul, mais en réalité, il y a d'autres personnes qui peuvent influencer votre mariage à l'extérieur et vous emmener à la destruction. Mais nous prions que cela ne soit pas votre cas. Et puis on fait toujours dans ce cas-ci, quand on parle de bénéfices en fait de la porte de brebis, c'est aussi, c'est un peu comme en fait à l'époque, à l'époque quand j'étais jeune fille, en fait je pensais que je pouvais prendre un homme que j'aime, ok, qu'il soit, il connaît, il sait qu'on doit prier, il sait qu'on doit jeûner, il sait qu'on doit aller à l'église, ok, c'est déjà bon, donc on veut quoi d'autre? Écoutez, il y a des gens qui ont juste appris, ils ont juste vu de loin comment les brebis se comportent et eux aussi, ils ont adopté ces comportements. Exactement. Faites attention, ces gens-là existent. Le mimétisme, voilà. Faites attention à des gens qui imitent le comportement des chrétiens. Et qui n'ont pas cette nature. Ce sont ces personnes-là, aujourd'hui, que voilà, vous les voyez en fait en cours de route, on voyait autour de vous, vous avez l'impression que tous les chrétiens sont comme ça. Des fois, ils prêchent. Oui, des fois, même, ils ont des... Il y en a qui sont arrivés à être pasteurs, mais pas rencontrés, ils n'ont pas rencontré le Seigneur. C'est possible, vous savez. C'est possible déjà de savoir que ce monsieur ici, il est devenu pasteur parce qu'il a appris, il a étudié, il a été à l'église, il a été à l'école de la Bible et tout ça. Mais en fait, sa vie... Il fait des choses en secret que vous ne voyez pas. Il les arrange très bien, il paye pour que ça ne se voie pas. Et lui-même, il avance. Il y a des gens comme ça. Et vraiment, ou sinon, il y a des gens qui étaient entrés par la porte de brebis à un certain moment de leur vie. Mais ils sont sortis. Ils ne sont pas restés. Voilà. Il faut rajouter pour de bon. Ils ne sont pas restés dans la porte, ils ne sont pas restés dans l'enclos de la grâce, mais ils sont sortis. Ils sont sortis. Ces personnes-là aussi sont dangereuses. Pourquoi? Parce que c'est des personnes, c'est comme on dit les chrétiens qui ont vraiment rétrogradé, c'est des chrétiens. Et d'ailleurs, vous savez, ils ont mis la main à la charrue, mais ils ont regardé en arrière, et Dieu a dit qu'ils n'étaient pas dignes de lui. Ces personnes-là ont des comportements quelquefois des brebis, mais ces personnes ne sont pas des brebis. Alors, vas-y, tu as quelque chose à dire? Oui, en fait, pour enchérir par rapport à ce que tu dis, ils en ont l'aspect, mais ils régnient ceux qui ont fait la force. Ils parlent comme des chrétiens, ils parlent comme des brebis, ils parlent comme des enfants de Dieu, mais en eux, véritablement, ils n'ont pas le Fils. La Bible dit que celui qui n'a pas le Fils en lui n'a pas la vie. Avoir le Fils, c'est quoi? Avoir l'amour de Dieu. Donc, si ces personnes qui apparemment vont à l'église avec vous, apparemment ont des responsabilités, ils ont un comportement religieux, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Vous pourrez les reconnaître à leurs fruits, dans leur caractère, quelque part, même s'ils cachent quelque chose, quelque part, le caractère va faire un bug, parce que c'est un caractère de Adam. Il n'est pas parfait, même si on l'a maquillé, on a fait un très beau make-up, laissez-moi vous dire que le caractère du péché a toujours manifesté le bug. Le bug, c'est-à-dire, c'est un dysfonctionnement
de la créature. Donc Dieu a remarqué que sa créature avait fait un dysfonctionnement, c'est comme ça qu'il l'a mis en dehors du jardin. Alors, cela nous ramène à la notion du choix. Donc lorsque chaque personne, homme ou femme, entre par la porte des brebis, il a cette grâce de pouvoir avoir l'identité de Christ. Deuxièmement, le pardon de tous ses péchés. Et troisièmement, il a aussi la vie éternelle. Oui. Même s'il meurt, il ne mourra pas. C'est-à-dire que sa vie ne s'arrête pas là. Il a une place dans le ciel réservée pour lui et il vivra éternellement dans la félicité, en adorant le Seigneur, dans la joie de notre Dieu. Et donc en fait, aussi dans cette catégorie, on est toujours dans la porte de brebis. Hein, la porte de brebis qui est vraiment le commencement de tout. Vous voulez construire un mariage heureux, passez par la porte de brebis. D'abord là, quand on a parlé jusqu'ici de la porte de brebis qui consiste à ce que tu puisses faire le choix. Ça veut dire que tu regardes la personne qui est à côté de toi. Mais comment tu reconnais que la personne qui est à côté de toi n'est pas encore entrée par la porte de brebis? Comment? D'abord, c'est que vous-même, vous devriez savoir une chose, c'est que quand on parle de la porte de brebis, ce n'est pas seulement le partenaire qui doit entrer dedans. Vous-même aussi, vous devriez entrer dedans. Exactement. Et ça me rappelle en fait, Eden, au tout début, où quand je me suis convertie dans le Seigneur. Oh wow, c'était magnifique. C'est il n'y a pas de mots pour ça. Le plus beau moment de ma vie. La plus belle rencontre. Waouh, c'est un peu comme quand tu entres, tu sais, tu étais dans une maison qui n'était pas très très bonne et puis paf, tu t'acquiers à une maison qui est magnifique. En fait, cette nuit-là, tu dors et tu te réveilles le matin et tu ouvres les yeux. Tu te rends compte que tu es dans une très belle chambre. En fait, je voulais montrer un petit peu la sensation de manière physique, mais c'était vraiment pour dire que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec tout ce qu'on se dit là. Ah ouais, aujourd'hui je suis en train de me retenir, je ne veux pas pécher aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la vraie rencontre avec l'amour de Dieu. Amen. Rencontrer Dieu, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous offrir. Le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir. C'est là où Christ, appelez ça religion ou tout ce que vous voulez, est différente en fait de toutes les autres religions, de toutes les religions du monde. C'est même pas une religion, c'est une vie. C'est une vie différente d'une religion. C'est une vie. Christ est une vie. Amen. Le jour où vous le rencontrez, vous vous sentez en vie. Vous êtes en vie. Et quelqu'un qui est en vie, c'est vite détecter que la personne qui est ici est morte. Vous voyez un peu? Regardez, vous êtes dans une morgue et vous retrouvez il n'y a que des corps sans vie. Écoutez, n'est-ce pas que le corps sans vie ne sait même pas savoir que, enfin, ok, c'est un corps sans vie, on est entre nous. Donc ça va. Comme je rencontre un corps sans vie parce que je suis dans une morgue. Moi aussi, j'ai une corps sans vie. Ah ouais. C'est en fait pour dire aussi, Eden, c'est que pour reconnaître, pour rencontrer quelqu'un qui est passé par la porte de brebis, vous-même, vous devriez aussi être une personne qui est passée par la porte de brebis. Oui. Vous avez la vie, c'est alors que vous allez aussi rencontrer quelqu'un qui a la vie, vous savez le reconnaître. En effet, Maman Roliane, pour le reconnaître, comme tu le dis, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu vous donne cette opportunité d'avoir le salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie entre en vous. Et la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc ce même Saint-Esprit témoignera à votre esprit que cette personne avec qui nous parlons, que nous fréquentons, est enfant de Dieu ou pas. C'est lui qui discerne tous les esprits. Il discernera l'amour véritable dans ce candidat-là, cette candidate-là. Il discernera un cœur pur, il discernera la sainteté, il discernera même les attitudes, les habitudes du royaume des cieux. C'est comme lorsque vous rencontrez quelqu'un d'une autre nation, vous allez comprendre qu'il n'est pas de votre pays. Même son langage. Première chose, la langue. Il ne parle pas votre langue,
il n'a pas les mêmes mœurs que vous. Vous le sentirez par des petites choses. Et même s'il a appris votre langue, il y a un accent. Un accent. Il y aura toujours un accent. Substrat maternel. Tu parles comme chez nous, mais il y a quelque chose qui montre que nous allons bien checker pour voir si véritablement tu es vraiment de notre nation. C'est en fait ça. Dans le royaume des cieux, lorsque vous avez le salut, vous êtes membre du royaume des cieux. Vous êtes citoyen du royaume des cieux. Et un citoyen du royaume des cieux ne peut que reconnaître un autre citoyen par justement ces éléments-là, la langue, les attitudes, la vie de Dieu, l'amour, les fruits de l'esprit. En fait, il y a plusieurs choses qui vont vous convaincre par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, que cette personne a déjà le Saint-Esprit en lui, a déjà eu cette expérience de passer par la porte des brebis. Parce que vous ne pouvez pas accéder au royaume des cieux si vous ne passez pas par une porte. Vous passerez toujours par la porte. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi trouvera du pâturage. » C'est-à-dire qu'il a prévu toutes les provisions pour votre mariage, pour votre famille. Ça ne sert à rien d'aller chercher cela ailleurs. Ça ne sert à rien de pouvoir faire des efforts par nous-mêmes, de trouver la bonne personne. Tu vas écrire toutes sortes de critères. Je veux qu'elle soit comme ça, je veux que ma femme soit comme ça, je veux qu'elle ait étudié à Harvard, je veux qu'elle parle telle langue. Mais est-ce que ce sont vraiment les critères de la bonne épouse, maman Olivier? Alors, en fait, moi je pense en fait que chacun de nous devrait avoir ses critères. C'est pas un problème, mais en fait, ces critères-là doivent être dictés par un petit peu, les faire passer par, de toutes les façons. Hein. Ayez vos critères, c'est pas un problème. Mais rassurez-vous d'abord d'entrer par la porte de brebis, parce que c'est là où quand vous entrez par la porte de brebis, le Seigneur, en fait, on va voir la suite des portes. Vous allez voir ce que le Seigneur fera en vous pour que vous puissiez vous-même. Maintenant, regardez vos critères avec ce que le Seigneur vous dira. Si réellement c'est compatible, c'est ça, si réellement c'est compatible, voilà. De toutes les façons, le Seigneur fera un travail en vous et vous saurez discerner ce qui est bon pour vous. Et encore une fois de plus, quand vous êtes dans le monde, sachez une chose, c'est que beaucoup de choses que... Je vais vraiment donner, Eden, je vais vraiment donner un exemple. À l'époque où j'étais dans le monde, je me disais que le genre d'homme que j'aimais, c'était un peu le genre... Vous voyez, j'avais des idées dans ma tête. J'aime des hommes comme ceci, comme cela. Ok, certains, je les ai eus. Et après, je me suis dit, mais ça a été bizarre. Ça a été bizarre. Bizarre dans le sens où ce n'était pas ça. Ce n'était pas... C'est comme si tu voulais quelque chose dans ta tête, mais en fait, dans ton cœur, ce n'était pas ça. Alors, quand le Seigneur m'a transformé, quand le Seigneur est passé par là, il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a changé, il a refait ma manière de voir les choses, c'est alors que j'ai rencontré Eden. Je suis surprise de savoir que c'était lui, en fait, le critère d'homme que le Seigneur a gardé pour moi. Et tu sais, ce qui est encore plus intéressant et plus intriguant, c'est que cette belle femme que tu es, pendant plusieurs années, nous nous sommes croisés sans se rencontrer. Et moi, je cherchais aussi la femme idéale. Je la cherchais par mes propres forces. J'avais aussi une image de la femme. Et à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, je dis, cette fois-ci, je crois que ça doit être elle, parce que voilà, elle répond à mes critères. Et puis, je sens qu'elle pourra, avec des efforts, avec du temps, elle pourra aimer Dieu. Je vais prier pour elle. Elle va vraiment s'investir dans les choses de Dieu. Et puis, ça doit être elle, parce que je l'aime. Mais finalement, dans tous les choix que j'ai faits, personnellement, par moi-même, le plus commun des éléments, c'est la déception. C'est être déçu par ce que je croyais être vrai. Donc, la vérité n'est pas forcément dans nos propres résolutions, mais la vérité se trouve dans les choix orientés, guidés par Dieu et basés sur les fondements que Dieu a lui-même
bâti. Et puis en fait, on ne sait pas en fait reconnaître tout de suite un homme bien si on n'a pas des yeux spirituels lavés, purifiés, des yeux ouverts, des yeux qui ont regardé la parole de Dieu et le péché est tombé. En fait, quand le Seigneur vous enlève le péché, c'est alors que vous pouvez voir justement quel est le bon conjoint pour moi. Parce que vous allez voir ce que le péché a fait en nous, c'est d'abord de mettre c'est horrible. Un voile. C'est une sorte de voile noir devant nos yeux et on ne sait pas reconnaître le bon c'est une sorte de filtre qui ne permet pas de voir la vérité. Nous avons l'impression, c'est comme si quelqu'un qui porte des lunettes fumées, il ne voit pas tel que ce que Dieu a créé. Il voit, mais c'est obscurci. Obscurci par la convoitise, obscurci par le péché, obscurci par l'égocentrisme. Parce qu'en réalité, quand vous voulez faire un choix, finalement, à un moment donné, ça doit être conduit par des sentiments, ça doit être conduit par certaines choses qui viennent de l'intérieur de votre âme. Et souvent, lorsqu'on a ces yeux bandés, ces yeux obscurcis par le péché, on pense plus à soi. Or, lorsqu'on est changé, lorsqu'on a enfin cette vue dégagée par le salut de Jésus-Christ, au moyen de la grâce, on a la possibilité de pouvoir regarder l'autre comme quelqu'un en qui nous devons déverser de l'amour, quelqu'un pour qui nous devons apporter toutes les ressources de paix, de joie, d'enthousiasme que l'on doit apporter dans sa vie, que l'on doit emmener pour construire sa vie. On ne va pas, je crois, dans un mariage pour retirer simplement, pour d'abord prendre, manger, consommer. Non, on va dans un mariage pour donner, pour apporter, pour construire, pour enrichir l'autre. Et cette vision, cette façon de voir les choses, nous ne pouvons la voir que lorsqu'on est passé par la porte des brebis. Passé par la porte des brebis. La Bible dit, le voile s'est déchiré de haut en bas. La terre a tremblé. Lorsque Christ est mort à la croix, il a déchiré le voile. Il a donné la grâce d'accéder dans la présence de Dieu. Ce n'est que dans la présence de Dieu que nous voyons les choses devenir plus claires. Elle devient plus limpide. Elle dit, ah, l'amour c'était ça. Je jouis d'abord moi-même et puis je m'en fous de ce que l'autre peut ressentir. L'amour, moi je pensais que l'amour c'était, oh, je pensais que l'amour c'était ça. Oh non, l'amour c'est pas ça. Non, l'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas ça. L'amour c'est pas juste aussi, ok, des faux je t'aime, des faux moments d'ensemble où en fait toi tu es sur ton téléphone et puis tu causes, tu chattes et puis après tu fermes, tu bloques le téléphone pour que l'autre ne voie pas. D'ici le voit, elle va voir les vérités. Pourtant en fait aujourd'hui on est tellement libre, le Seigneur nous a sortis en fait de cette histoire là de sorte que le téléphone ne peut pas nous séparer. Le téléphone, je le prends comme je veux. Il prend le mien comme je veux. Et donc, on a le même mot de passe, on a le truc. Donc, enfin, bref, c'est pour dire que... C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extérieur qui peut venir détruire ce qui est solide, ce qui est formé en nous. Mais d'abord, entrer par la porte de brebis. On répète et on le répétera jamais assez. Entrer par la porte de brebis. Christ, nous vous supplions, entrez d'abord. Faites d'abord ce pas, n'est-ce pas? Oui, et puis en fait, il y a quelque chose aussi, chérie, qu'il y a une question en fait que les gens se posent, c'est... Et les païens alors? Vous pensez que les païens, d'ailleurs ils sont mieux que certains chrétiens, les païens aussi peuvent avoir un mariage épanoui, d'ailleurs, on voit ils sont là. D'ailleurs, l'homme boit. Ça aussi, c'est un truc. L'homme boit, à sa femme. L'homme est alcoolique. Mais alors, qu'est-ce que la femme doit pouvoir? Et la femme accepte son homme comme ça. Ils vivent ensemble. Tant qu'ils ne sont pas séparés, ça va. Et il est fidèle. On ne l'a jamais attrapé avec une autre femme. De grâce, je vous le répète, la vie en Christ, la vie de Dieu n'est pas la moralité. La bonne moralité, ce sont des efforts, des principes qui ont été édictés, qui ont été inventés et que les gens ont découvert et que les gens mettent en pratique par leurs efforts.
laissez-moi vous dire que la vie de Dieu, c'est une vie de foi, qui n'est pas une vie d'effort par notre volonté, mais c'est une vie d'abondant à Dieu qui nous conduit à faire ce que nous devons faire et à être comme nous devons être. Nous devons être comment? Comme Christ. Nous devons marcher comment? Marcher comme Christ. En fait, lorsque tu acceptes Jésus, que tu passes par la porte des brebis, tu deviens une nouvelle créature. C'est une phrase qu'il faut vraiment retenir. Devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu n'es plus ce que tu étais hier. Tu n'es plus ce célibataire-là qui voyait les femmes comme étant des fruits que tu peux essayer. C'est souvent ce que les hommes se disent, les célibataires disent non, mais avant de faire un choix, je dois d'abord essayer, non. Je dois d'abord essayer pour que je devienne fidèle. Je dois me dire que j'ai choisi la bonne femme par moi-même, non. Je dois prendre ce fruit, je dois l'essayer, goûter, voir si c'est bon. Goûter jusqu'au bout, sentir vraiment le noyau et puis se dire non, ça c'est une bonne femme. Ce sont des pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Exactement. La Bible dit choisissons des hommes fidèles à leurs femmes, qui sont sages, doués et qui ont le Saint-Esprit. Je crois que lorsque les disciples parlaient de ça, ils voulaient que ces hommes-là qui allaient servir doivent être consacrés d'abord au Seigneur et à leurs femmes. Qu'ils ne soient pas partagés entre la nature de Adam, qui est l'ancienne nature du péché, et la nature de Christ, qui est la nouvelle nature, bien sûr, que l'on acquiert par la nouvelle naissance. Et en fait, aussi, à la question de savoir, les chrétiens, les païens n'ont pas de vie ou ne peuvent pas être heureux dans le mariage, ils sont d'ailleurs mieux que certains chrétiens. Ça, c'est, écoutez, l'histoire de... J'ai répondu une fois à une personne qui a posé cette question, et les païens d'ailleurs sont mieux que certains chrétiens. Vous pensez qu'un mariage heureux, c'est seulement un mariage chrétien? Nous, j'ai répondu en fait pour leur dire, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire quoi? Le Seigneur peut envoyer autant de choses qu'il veut à un homme parce que, écoutez, que vous ayez reçu Christ ou pas. D'ailleurs, Christ est venu dans le monde au moment où nous étions tous sales. Voilà, ça veut dire que le Seigneur donne des bonnes choses à tout le monde. Voilà. Sans exception. Donc, maintenant, les païens ne sont pas exclus. Hein. Quand vous venez à Christ, il n'est pas là pour dire que maintenant j'arrête de donner aux païens. Il est en train de dire, je change ta nature pour que tu puisses mieux jouir Amen. De ce que je donne. Amen. Wow. Et mieux bénéficier. Voilà. Ça, c'est l'avantage en fait de venir, de donner sa vie à Christ. Exactement. Tu vas apprécier ta femme tous les jours à sa juste valeur. Et tu vas l'aimer de l'amour de Dieu. Exactement. Tu vas l'aimer pas pour le tuer. Regardez comment les hommes aiment. Vous savez, je vais juste donner un exemple. Il y a deux copines qui s'aiment beaucoup et comme ils n'ont pas encore l'âge de se marier, là ils sont encore vraiment adolescentes. Il y a une qui va dire à l'autre, je suis enceinte, comment je vais faire, j'ai peur et tout ça. L'autre dit, mais tiens, moi je t'aime beaucoup, je ne voudrais pas que tu sois dans le pétrin. Allons, on va, par exemple, on va avorter. Ils vont avorter et puis... ça se passe mal. Soit elle meurt, la copine meurt. Et on va aussi prendre un autre cas, la copine ne meurt pas, mais en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bousillé. Et je vais vous dire, voilà. Et je vais vous dire que c'est par amour humain qu'elle a agi. Il faut le dire, par amour humain qu'elle a agi. Amour humain qu'elle a agi. Maintenant, l'amour de Dieu va voir au-delà de simple fait qu'il y a des conséquences maintenant. On va voir des conséquences, d'abord la vie de Dieu. On va voir aussi la vie de... C'est-à-dire que les conséquences fâcheuses que cela peut avoir sur la vie de l'autre. Et donc, on va conseiller de la meilleure manière. Pas nécessairement pour venir, allez, arrête de pleurer, on va trouver une autre solution. Mais c'est pour trouver la meilleure solution qui est dans le Seigneur. Et c'est quoi la meilleure solution dans le Seigneur? La meilleure solution, c'est d'abord d'aller voir les parents. Voir les parents, regarder. Va voir les parents, tu as fait une bêtise. Va voir les parents, demande pardon. Vous assumez. Oui. Vous assumez et vous laissez le Seigneur venir vous changer, vous transformer. Comment?
pour venir vous changer, vous transformer en vous donnant une nouvelle vie. Vous passez par la porte de brebis. Cet enfant-là grandit et le Seigneur vous renouvelle. Vous avez votre mariage après et l'enfant est bien et vous-même vous êtes bien. Exact. Maintenant, si vous allez par des voies assez compliquées, c'est là où, même si ça semble résoudre le problème aujourd'hui, mais demain, ça laisse vraiment lieu à des choses encore plus compliquées. Ce qu'on essaie de dire, pour finir, la porte de brebis, vous en avez besoin. Quand votre mariage bat de l'aile et que ça ne marche pas, regardez la porte de brebis. Exactement. Il n'est pas trop tard. Ça ne marche pas dans mon mariage aujourd'hui. Au lieu de divorcer, parce que c'est déjà la solution la plus facile aujourd'hui, on va divorcer, chacun va faire sa vie. On essaie de vous dire, passez par la porte de brebis. Regarde d'abord toi-même. Est-ce que je suis passé par la porte de brebis? Est-ce que j'ai été renouvelé? Parce que je ne peux pas, moi, en fait, condamner l'autre si moi-même je ne suis pas renouvelé. Exactement. Je ne peux pas non plus dire à l'autre de changer si l'autre n'a pas été renouvelé. Exactement. Et donc, si dans un mariage, déjà le couple se dit, ok, on s'est battu, on a fait tout ce qu'il fallait, toi tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal, maintenant... Tu n'as pas voulu changer. Voilà, on n'a pas voulu changer, on s'arrête, que chacun de nous passe par la porte de brebis, reçoive Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Christ vous tend la main aujourd'hui pour vous dire, exactement, venez à moi, je vais vous donner ce qui est solide. Exactement. Je vais vous donner une nouvelle vie, un nouveau départ. Je vais transformer votre mariage. Exactement. Je vais transformer tout ce que vous êtes. Je veux transformer vous-même, vous donner une nature qui n'est plus entre un pied dedans, un pied dehors, qui n'est plus une nature où on souffre, où on est mal, où on va mal tout le temps. Mais c'est une nature qui est basée sur le vrai bonheur. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, si vous avez suivi ces paroles et que vous avez entendu la voix du bon berger, la voix de Jésus-Christ, vous parler et toucher votre cœur, c'est le moment de prendre la bonne décision et de passer par la porte des brebis. Alors faites cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. J'ai marché avec ma propre volonté. J'ai marché avec ma propre volonté. J'ai fait ce que je voulais. J'ai fait ce que je voulais. Et j'ai été déçu. Et j'ai été déçu. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Accepte-moi. Accepte-moi. Tel que je suis. Tel que je suis. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes choix antérieurs. Pardonne mes choix antérieurs. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. J'ouvre mon cœur maintenant. J'ouvre mon cœur maintenant. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur. Deviens mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Personnel. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Lave-moi de tous les péchés. Lave-moi de tous les péchés. Et change ma vie. Et change ma vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, cela veut dire que vous êtes devenu enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes désormais une nouvelle créature. Félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant que vous êtes dans la famille de Dieu, vous allez continuer à marcher avec le Seigneur. Vous allez faire ce chemin, ce grand voyage merveilleux avec Christ, avec le Saint-Esprit. Et nous en sommes déjà heureux parce que maintenant, il y a une grande fête dans le ciel pour celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Maintenant, le diable ne peut plus rien contre vous. Il n'y a plus de condamnation qui pèse contre vous. Personne ne peut plus vous accuser. Votre passé a été effacé. Donc, si quelqu'un vient avec un casier judiciaire pour dire « tu avais fait ça, tu avais fait ça », tu lui dis « Jésus-Christ m'a déjà acquitté. Il a lavé mes péchés. » N'est-ce pas, Maman Rodia? Exactement. Et donc, on va se retrouver très prochainement pour parler maintenant d'une nouvelle porte, de la deuxième porte. Et donc, restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse abondamment. Bye bye. Soyez bénis et accomplis. Amen. Amen.